sommes de retour sur Railay après notre petit séjour à Koh Phi Phi. Et voilà, après avoir sillonné pas mal les îles de l'archipel, on a décidé de revenir à Railay pour pouvoir être un peu plus tranquille. Les enfants, ça leur fait du bien. Là, Gaspard a fait une grande sieste ce matin. Ils sont contents et il y a la piscine qui est juste là. On a la vue sur la mer, c'est magnifique. Et voilà, c'est notre dernier week-end en Thaïlande, alors on va en profiter. Et moi, aujourd'hui, je voulais vous parler du doute. Quand on rentre dans la parentalité positive, bienveillante, on n'est pas encore... C'est pas la majorité des parents, en tout cas en France, qui font de cette manière. Et le doute, en fait, peut vite s'immiscer en nous. Et il faut garder confiance en soi parce que c'est vrai que je pense que ça a pu vous arriver. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé en fait de me retrouver devant quelqu'un et puis de lui expliquer comment je faisais avec Arthur et puis avec Gaspard. Enfin, à l'époque, que avec Arthur. Et en fait, voilà, j'avais mes arguments, je racontais ma façon de faire, j'étais sûre de moi. Et puis la personne en face, en fait, venait vraiment contre-argumenter et je me sentais prise au dépourvu et confuse et à douter. En fait, je me disais, mais c'est vrai, en fait, je ne sais pas quoi argumenter de plus. Peut-être qu'elle a raison, peut-être que je fais mal, peut-être que voilà, je ne sais pas quoi faire. Alors, ça m'arrivait évidemment beaucoup à la naissance d'Arthur quand je rentrais tout doucement dans la parentalité positive et bienveillante, empathique et tout ce qu'on veut, parce que je ne connaissais pas encore assez. Aujourd'hui, donc, ça fait quasiment 3 ans ça fait 3 ans et demi même, qu'on est au cœur de cette parentalité avec Fabien. On a lu énormément d'ouvrages, on a vu énormément de formations, on a lu, on a cherché des articles, on a lu beaucoup de journaux, de parutions presse, on a regardé plein de choses, on a écouté beaucoup de choses. On est vraiment fort d'une formation. On sait maintenant qu'on est dans le droit chemin, on sait qu'on fait les choses comme il faut, on sait qu'elles sont bien pour les enfants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne chercherait plus forcément à argumenter notre façon de faire, parce qu'après tout, chacun fait comme il veut. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin de prouver à qui que ce soit que ce que l'on fait c'est bien, c'est un choix de vie, c'est notre choix de vie. Et voilà, on pense que c'est le meilleur pour notre enfant, mais après ça reste un jugement personnel. Et si d'autres ne sont pas d'accord avec ça, eh bien nous, ça ne nous dérange absolument pas. Et des fois, on a des personnes dans notre entourage qui vont être un petit peu des valeurs de référence. Et des fois, si ces valeurs de référence ne valident pas nos choix, on restera en permanence dans le doute. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Et c'est vrai qu'à un moment, il faut arrêter de penser que ces valeurs de référence-là savent mieux que nous. Une fois qu'on a acquis ce qu'on avait à acquérir, une fois qu'on sait, une fois qu'on s'est formé à cette parentalité et qu'on en a trouvé tous les points positifs, eh bien, j'ai envie de dire, peu importe ce que pensent même nos valeurs de référence, je pense qu'il y a un moment, il faut arrêter de penser qu'ils ont raison, mais il faut vraiment s'imprégner de ces valeurs et se dire, voilà, maintenant c'est moi qui ai raison, c'est mon enfant, c'est ma vie, je la fais comme je l'entends. Et ça, c'est vraiment très très important. C'est pas ce que les gens pensent qui est important, c'est ce que nous savons qui est réellement important. Lorsque l'on a des doutes, lorsque vraiment on se sent dubitative, lorsque l'on perd confiance, le meilleur moyen pour reprendre confiance en soi, c'est de se voir comme la personne que l'on voudrait être. En fait, c'est une technique très très simple, mais aussi très très dure à mettre en place. Mais c'est vraiment comme ça qu'on doit voir les choses. C'est comme pour un enfant, j'en parlais dans une de mes vidéos il y a quelques jours, je disais que l'enfant va devenir l'étiquette qu'on lui a collée. Ça marche aussi pour les adultes. On peut devenir, si on est angoissé, si on est peu sûr de soi, si on n'a pas confiance en nous, eh bien, on va amplifier tout ça. Alors qu'au contraire, si on se voit comme quelqu'un qui est bien dans ses baskets, à l'aise et qui de toute façon pense faire les choses vraiment bien et qui en est persuadé, qui a les arguments pour, et d'ailleurs même s'il n'y a pas les arguments, on s'en fiche, eh bien on a toutes les chances, en tout cas on met toutes les chances de son côté pour devenir cette personne. Et puis si on fait une erreur, eh bien dans ce cas-là, le plus important, c'est de la reconnaître avec humilité. Parce que je pense que personne n'est parfait et qu'il nous arrive à tous de faire des erreurs, même les personnes les plus compétentes. Voilà. Et je pense que c'est très important de savoir reconnaître ses erreurs, de les assumer
Et tout ça avec humilité. On n'est pas parfait, on n'est pas des robots, on est des êtres humains avec des failles. Et voilà, on a nos tempéraments, on a notre vécu, on s'est construit chacun selon son chemin. On a aussi tout ce que l'on a reçu étant petit, tout ce que l'on a cherché en étant adulte ou jeunes adultes. Et voilà, ça fait de nous les êtres humains que nous sommes, avec nos défauts et nos qualités. Et je pense que pour avancer sereinement, il faut aussi se rendre compte qu'on a des points faibles. Mais déjà, reconnaître ses points faibles, c'est aussi pouvoir aller plus facilement de l'avant et pouvoir peut-être les tourner à son avantage. En tout cas, je pense que encore une des choses les plus importantes, c'est d'être soi-même. Voilà, de se faire ses propres opinions, de prendre du recul sur chaque situation, de ne pas vouloir trop faire bien, parce que c'est quoi faire bien? Ça veut dire, si c'est être antinaturel, si c'est faire les choses comme on ne les ressent pas, ça ne sert à rien. Il faut vraiment prendre le temps de s'imprégner des situations, il faut vraiment prendre le temps de s'informer tout court, et voilà, de laisser en fait tout ça se rentrer dans sa tête, rentrer dans son cerveau, venir s'imprégner de tout ça, et un beau jour, eh bien, tout va rouler, tout va marcher dans le sens qu'on veut. Il suffit d'y croire, il suffit de croire en soi, de croire en ses enfants, de croire en l'amour, de croire en la famille, et voilà, de croire. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée, et nous, on va aller faire un petit tour, aller à la piscine, il fait chaud, on va la jouer cool aujourd'hui. Voilà, à très vite.